Quand la camionnette s'est arrêtée pour sa première étape à Annan, il y avait déjà foule devant l'église. La dernière fois, les habitants avaient eu droit à une fanfare. Cette fois-ci, c'est une artiste plasticienne qui faisait l'article. Ce que je vais vous demander de faire là ce matin, c'est sur un morceau de tissu de dessiner une partie du corps à l'intérieur. Et c'est parti pour une demi-heure de création tous azimuts et parfois même inspirée. Voilà une tête avec un cerveau en très mauvais état. C'est mon visage. Et pourquoi tu as choisi ça? Parce que c'est beau. La deuxième étape, c'est quelques kilomètres plus loin à Brinon. Là encore, il y a déjà quelques personnes qu'il faut amadouer comme toujours pour qu'elles osent prendre le pinceau. Vous prenez le matériel dont vous avez besoin. Les spermatozoïdes, quand même. Bravo, c'est très bien. Parce que ce qui est fascinant, c'est ça, c'est bon. Alors les enfants, la spontanéité des enfants. Et puis moi, ce que j'adore, c'est quand même encourager les gens à faire de la créativité, à faire des choses parce que ça fait un bien fou. Moi, c'est ma colonne vertébrale. Hein. C'est vraiment pour ça que je fais de l'art. C'est parce que c'est comme ça que je vis. Et je me dis, ces gens-là, il y a un moment donné, c'est possible de le faire. Et il suffit d'oser. Et je suis là pour essayer de les accompagner à oser. C'est vraiment ça. Parce que je me dis, c'est trop de bonheur. Et c'est reparti pour un tour, cette fois-ci dans le hameau de Courcelles. Comme à chaque fois, une couturière assemble les œuvres déjà réalisées. Le tout sera exposé au terme des 8 étapes de la journée dans le jardin d'une habitante du dernier village, Madame Ebel. On peut déjà vous donner un petit aperçu de ce qui a été fait depuis... Madame Ebel, c'est une dame, pour ceux qui ne la connaissent pas, qui a 80 et quelques années, qui vit toute seule. Et c'est aussi un prétexte pour lui faire de la visite. C'est-à-dire que si vous voulez venir ce soir, venez en masse chez Madame Ebel et elle va être très surprise de voir autant de monde et autant de monde qui s'intéresse à elle aussi. Voilà. On essaye de donner une autre image du commerce ambulant. Qui n'est pas qu'un commerce pour le coup là aussi. Hein. Non, parce qu'ils apportent, les commerçants, ils apportent de la présence humaine, ils apportent aussi de la parole. Et à partir du moment où on n'a plus de bagnole, qu'on habite à un hameau de la Nièvre, on a tout intérêt à avoir des gens qui viennent encore nous visiter, nous voir et nous faire des propositions, y compris commerciales. Dans 15 jours, une autre tournée aura lieu, puis encore 3 autres d'ici fin septembre. Le camion d'alimentation générale culturelle dispose d'un large choix d'articles.